Alors, imaginez ceci. Vous êtes dans un train avec 13 autres passagers en direction d'un petit pays de l'Union de l'Est, tandis que dans le train, vous rêvez d'un homme sous une grande lune et vous êtes accueillis au festival de Termina, une célébration cosmique organisée par le filou Dieu qui dure quelques jours, des choses assez inquiétantes. Mais là où cela empire, c'est que le train s'est arrêté. Vos compagnons de voyage se demandent quoi faire. Est-ce que vous vous aventurez vers la ville? Vous rencontrerez certaines choses qu'il vaut mieux laisser invisibles, et puis vous réalisez que le discours de cet homme se résume à vous et 13 autres passagers, qui sont maintenant des concurrents, dans une bataille royale. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la ville, et vous avez 3 jours. C'est la prémisse de Fear and Hunger de Termina. Un jeu de survie, un RPG d'horreur qui m'a blessé d'une manière qu'aucun autre jeu ne m'a fait quoi que ce soit pareil. Un syndrome de Stockholm ou un plaisir authentique. Quoi qu'il en soit, je veux le partager avec vous. Cette vidéo est ma critique sur Fear and Hunger Termina, donc Fear and Hunger 2, donnant un aperçu du jeu avant de révéler le sort de certains personnages que j'ai créés dans certaines périodes pénibles. Fear and Hunger 2 n'a pas de vidéo et avant de commencer, le jeu présente des sujets lourds. L'avertissement sur la page de l'écran titre n'est pas seulement destiné à être affiché. Si vous voulez éviter cela, prenez le choix. Mais sinon, tout va bien, vous devez prendre soin de vous, mais si vous vous êtes préparé et que vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, bienvenue à bord du train, allons ensemble examiner Fear and Hunger Termina. Le mot que j'utiliserai pour résumer l'expérience de Fear and Hunger Termina est le mot injuste. Pensez à propos de certains jeux, pensez à tous ces jeux auxquels vous avez joué. Ils vous ont peut-être présenté un didacticiel, vous tenant la main, jusqu'à ce que vous ayez prouvé que vous savez comment le jeu fonctionne. Puis, ils vous envoient sur votre chemin, avec le sourire et l'assurance que tout ira bien. C'est un traditionnel, s'entraîner pour aider les joueurs à s'orienter. Mais alors, je me pose une question. Chaque jeu serait-il meilleur avec un didacticiel, un sens de la logique et de l'équité formidable, surtout dans un jeu qui essaye d'être amusant? Mais que se passe-t-il s'il n'est pas axé sur vous donner du bon temps, mais qu'il veut plutôt que le joueur se sente à sa merci? Qu'il veut que le joueur reconnaisse des menaces beaucoup plus grandes qu'eux-mêmes. Ce qui le rend effrayé à l'idée de conquérir son monde et ses systèmes, c'est l'expérience de Fear and Hunger de Termina. Il capture exceptionnellement bien vos sentiments. Pour commencer, nous avons 3 barres différentes. Pour gérer, une barre de faim qui diminuera, à moins que vous mangiez de la nourriture, dont les conséquences affecteront vos performances au combat. Directement, une barre étiquetée corps et une barre de santé, et votre esprit est à la fois votre barre de MP pour utiliser vos capacités et un tracker de santé mentale qui peut être reconstitué en profitant du luxe de certains articles comme le tabac et l'alcool. Cela rajoute de la pression lorsque vous jouez, ce qui vous incite à explorer la ville et ses moindres recoins, les moindres endroits où vous pouvez trouver un objet, chaque baril, chaque pot, chaque caisse enregistreuse et tout ce sur quoi vous pouvez mettre la main jusqu'à présent est extrêmement important. Cela n'a pas l'air si mal, n'est-ce pas? Ça ressemble à un RPG des plus classiques, avec une couche un peu de survie, un peu plus effrayante. Voici où cette hypothèse est stoppée. Si vous vous trouvez un coffre au trésor, au lieu de simplement obtenir un joli butin, vous lancez une pièce. Si vous avez raison, vous obtenez des félicitations au hasard. Mais si vous vous trompez, le contenu de la boîte a décidé de faire un test de pluie. Et s'il vous plaît, vous perdrez du temps à essayer de gratter certains habitants qui voudront vous accueillir correctement et lancer le combat. Si ce n'est pas déjà été mentionné, si ça n'est pas assez grave, souvenez-vous du clip où ces gars se battent en civil. Puis, quelqu'un boit du vin. Vous êtes le civil. Les 2 premiers sont l'inventaire et la RNG. Et le 3e, les combats. Ces confrontations sont parmi les plus mordantes du jeu. Non seulement à cause de ces abominations incroyablement bien dessinées, mais aussi parce que chaque combat que comporte le jeu comporte des enjeux. Le jeu vous permet de cibler les membres de vos adversaires, vous permettant ainsi de supprimer des sections pour empêcher certaines attaques. Par exemple, supposons que vous rencontriez un humanoïde et qu'il ait une arme. Dans ce cas, vous pouvez simplement attaquer le bras de l'humanoïde qui le tient, donc le bras qui tient cette arme, et le retirer. De la rencontre maintenant, vous obtenez une nouvelle aptitude du jeu. Et vous pourriez penser, attendez,
Cela me semble gérable, ce à quoi le jeu est d'accord, afin qu'il permet aux ennemis de faire la même chose que vous. Si vous perdez un membre, cela a réduit votre efficacité au combat, et à moins que vous ne soyez prêt à négocier avec des aides d'un autre monde, vous n'obtiendrez pas un autre bras ou une autre jambe. Cela peut inclure un bras qui vous empêchera l'utilisation d'armes à deux mains, ou d'une jambe qui vous refusera la possibilité de courir, et vous fera même ramper si vous perdez vos deux jambes. Et même, si l'ennemi ne vous coupe pas les membres, il peut empoisonner ou provoquer une infection qui, si elle n'est pas traitée, rapidement entraînera une partie terminée. Les lancers de pièces sont également utilisés au combat si un boss tente de vous faire un coup fatal. Bougez, appelez et espérez le meilleur résultat possible. Le résultat pourrait être vraiment douloureux ou juste une partie directement terminée. Vous pouvez demander aux membres du groupe, à certains de vos camarades, d'explorer la ville et de se battre ensemble, permettant une autre tour de combat. Ou, avec une autre personne, de diviser les dégâts. Le travail d'équipe est utile, cela leur donne d'autres cibles. Mais cela a aussi un inconvénient. Maintenir 3 barres supplémentaires de faim, de corps et d'esprit, vous obligeant à utiliser 3 fois plus de ressources, 3 fois plus de nourriture, et tout ça pour une seule personne supplémentaire. Et imaginez maintenant toutes ces choses dans votre inventaire, la RNG, les butins, la terreur de chaque combat, en plus de gérer seulement 8 fichiers de sauvegarde garantis pour le faire. On ne peut pas sauvegarder quand on veut. Et en plus, on dispose de 3 jours à chaque fois qu'on se repose. Le temps progressera en changeant l'emplacement de certains ennemis et vos camarades s'engageant dans leur propre voyage à travers la ville. Si vous vous reposez là où les ennemis sont à proximité, ils décideront de vous réveiller afin qu'ils puissent utiliser votre peau comme une couverture. Et s'ils vous tuent même, si vos cheveux ne permettent pas de sauvegarder, tous ces progrès, ce n'est pas non plus un événement rare au cours de plusieurs parties. J'ai fait de grands progrès uniquement pour rencontrer un ennemi puissant, ou atterrir et piéger, et tout perdre avec ces facteurs combinés. Je suis sûr que vous comprenez clairement à quel point le jeu peut être cruel. Vous avez sûrement déjà joué un peu à Fear and Hunger, au moins premier du nom, et même injuste. Si cela est votre première exposition au jeu, vous pouvez même vous dire quelque chose du genre «Wow, c'est cool, mais est-ce que je toucherai à ça ou je resterai très loin de tous ces problèmes? Je peux certainement voir d'où vous venez, mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est ainsi que vous pouvez infliger cette punition à vos adversaires, car la chose la plus puissante dans Fear and Hunger 2 Termina, ce n'est pas les statistiques, non, c'est les connaissances sur le jeu et ses systèmes. Ces 2 premières tentatives seront une expérience très humiliante et frustrante. Mais pourquoi? De quoi est construit la place de votre fierté? Une petite compréhension du jeu qui s'étendra de plus en plus jusqu'à ce que vous inversiez cette souffrance dans une contre-attaque dévastatrice et bien méritée qui pourrait consister à apprendre l'emplacement des pièges que les ennemis utilisent, que les ennemis doivent éliminer, ou échapper d'une certaine façon à la traversée de la ville, ou même certains moments optimaux. Et ce sentiment personnel de découvrir une astuce pour contourner ou résoudre un problème vous fera sentir comme la personne la plus intelligente du monde. C'est quelque chose qui est revenu assez souvent. On en a parlé plusieurs fois ensemble. C'est un sentiment que m'a fait personnellement ressentir Hitman. Hitman, à force d'y jouer, j'ai vraiment ressenti ce sentiment-là où je ne comprenais pas au début forcément l'intérêt. Et à force d'y jouer, à force d'y jouer, à force de se rendre compte que chaque élément est unique et on se sent assassin et découvrir nous-mêmes une astuce pour contourner ou résoudre un problème, bah, ça nous fait sentir comme la personne la plus intelligente du monde. Et ça, c'est une sensation qui est très agréable. Et à part Hitman, j'ai pas vraiment de comparaison d'autres jeux qui m'ont fait ressentir cette même chose dans Fear and Hunger. Si jamais vous avez un jeu qui vous a fait ressentir ça, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Bien sûr, on peut faire un parallèle très facile, mais qui fera plaisir à Game Next Door, avec les From Software, où à chaque fois qu'on arrive à massacrer un boss, et ben en fait on ressent justement un plaisir extrêmement grand, et c'est ce plaisir je pense qui joue justement sur cette réussite de cette sécrétion de dopamine. Ce qui pourrait aussi être simple, c'est que gérer des ressources, ou trouver une astuce pour battre un adversaire. Parce que lorsque vous combattez un ennemi, ça ressemble à un combat normal au tour par tour. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est un casse-tête. Toutes les ennemis ont des bizarreries. Et si vous pouvez les exploiter, le combat devient un jeu d'enfant. Ce n'est pas comme un jeu logiciel axé sur l'exécution des entrées du joueur pour réussir, mais plutôt un Pulse,
Une fois que vous avez compris comment cela fonctionne, vous pouvez le résoudre à chaque fois que vous trouverez dans les parties futures et que on ne peut pas vous les enlever, peu importe comment vous mourrez avec la nature aléatoire des objets ou des trésors, les coffres étant ratés ou non, vous n'avez jamais l'impression d'avoir un contrôle total. Mais au lieu de cela, vous avez une base solide qui peut improviser avec tout ce qui vous est lancé en cours de partie. C'est ce type de jeu même. Si vous insérez une autre personne ici, vous jouerez tous simultanément. Les styles de jeu varient énormément en fonction de notre personnage, des compétences que nous avons choisies, du butin que nous avons obtenu. Par exemple, mon personnage préféré, enfin, le personnage de celui qui a écrit la vidéo, je vous renverrai vers lui, c'est Polymacho, donc l'horreur tragique de Fear and Hunger 2 Termina. Il a fait 853 000 vues avec, donc moi je m'inspire beaucoup de sa vidéo justement pour vous réaliser cette vidéo-là. Donc Polymacho, l'horreur tragique de Termina. N'hésitez pas à aller mettre un petit coup d'œil dessus après avoir fini cette vidéo en français. Par contre, c'est intégralement en anglais. Donc soit sous-titres comme moi, soit sinon vous avez cette vidéo-là. Après forcément je peux pas reprendre à l'intégralité de tout ce qu'il dit et j'essaye de l'adapter bien sûr avec mon expérience, hein. Il parle pas d'Hitman par exemple. Donc voilà, c'est un petit melting pot, mais si jamais vous voulez pousser encore plus l'investigation, en tout cas, vous avez juste à aller là-dessus. Donc lui, son personnage préféré, c'est Dan. Et l'une de ses compétences, c'est la récolte d'organes, qui lui permet de prélever des organes sur ses adversaires pour soigner les conditions de statut qui peuvent nécessiter une ressource. Il n'en a pas d'autre, et il lui a donné l'impression que c'était le plus cool avec sa capacité d'analyse. La plupart des adversaires auront un point faible, qui, s'ils sont attaqués, mettra rapidement fin à la rencontre. Mais si vous y allez tout de suite, vous aurez une chance incroyablement élevée de manquer ça. Et ça peut être corrigé en ciblant d'autres sections pour rendre ce point faible. Généralement, avec les ennemis humanoïdes, cela pourrait signifier affaiblir leurs jambes avant de viser la tête. Ce que fait l'analyse, c'est que si l'ennemi a un point faible, il peut être mis en évidence et le joueur peut maintenant l'attaquer comme s'il était vulnérable. Ce qui signifie qu'il peut sauter tout le travail préalable et aller directement le tuer. Bien sûr, certains ennemis n'ont pas de point faible. Vous pouvez donc tout simplement perdre un tour, mais c'est suffisamment viable pour que même un boss, pour l'une des fins, peuvent être affectés par cette compétence. Et je me sentais comme un petit grimlisme, tellement ravi quand il a essayé de faire cela, il se sentait comme un petit grimlisme, et comme un maître du jeu génial pour les RPG sur table. Le jeu s'est bien passé, ouais, vas-y. Et si nous prenions une autre option? Disons que vous vouliez jouer vous-même, alors vous avez choisi Marco. Sa classe Thug lui permet d'être une unité absolue du combat, ce qui lui permet d'avoir une garde plus forte, une plus grande chance de frapper avec les poings nus, et quelques outils pour l'exploration de l'overworld, comme le crochetage des serrures lockpicking, qui moi vous me connaissez si vous avez regardé toutes mes vidéos sur la chaîne, vous savez que c'est une compétence que j'adore particulièrement dans Fear and Hunger 1 avec Kahara, mais que je trouve aussi très très cool avec Marco dans le 2. Et si vous regardez toutes mes vidéos, il y a un moyen de l'obtenir très facilement avec Karine. Vous pouvez déverrouiller les portes sans utiliser une petite clé qui est un consommable très rare, la Small Key. Mais allons plus loin. Que se passe-t-il si vous aimez vraiment frapper des trucs qui vous permettent de faire deux attaques différentes, si vous avez les deux bras et si vous avez une annulette de petites choses, ou bien si vous avez amélioré votre agilité pendant la trame de fond du personnage? Félicitations. Si cette statistique est supérieure à 16, cela vous permet un tour supplémentaire qui peut être utilisé pour utiliser un objet ou pour faire plus de coups de poing. Donc que se passe-t-il si vous jouez un personnage complètement différent et que vous voulez une de ses capacités? Si vous tuez l'un des concurrents, vous pouvez obtenir leur âme en déverrouillant un arbre de compétences pour votre personnage, vous permettant de personnaliser davantage votre style de jeu. Et je suis sûr que vous comprenez l'idée que Fear and Hunger 2 Termina vous offre divers outils et systèmes pour survivre de la manière dont il vous convient. C'est le principe même d'un Survivor Horror. C'est l'un des parties les plus cool de ce jeu. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être reproduit en regardant une promenade. C'est pourquoi, si le sujet est quelque chose qui vous convient, je vous recommande fortement d'essayer le jeu complet ou sa démo. Il y a de fortes chances que vous soyez Ouh là 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 là, c'est compliqué, hein. Mais il y a de fortes chances que vous soyez très agréablement surpris, les gars. C'est un très 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 bon jeu.
Je vais trouver une façon sympa de jouer au jeu et de vous faire remarquer certains petits détails. La plupart n'ont pas de sens, parce que la découverte de l'histoire qu'elle raconte sera la vôtre. Et bien que ce ne soit qu'une partie nécessaire pour profiter du jeu, je peux juste vous mentionner le suivi général de Fear and Hunger a été assez génial. C'est un sentiment similaire à celui de Dark Souls quand il est sorti. Non pas parce qu'il est notoirement difficile, mais en tant que communauté, reconstituant le jeu avec ses traditions et ses systèmes sur lesquels le développeur du jeu travaille mise à jour après mise à jour. Même pendant la création de cette vidéo, après avoir joué une partie, j'ai eu un plaisir fou à regarder certaines de ces vidéos pour améliorer ma compréhension du jeu à partir de choses très simples, certifiées et déjà mentionnées, comme l'examen approfondi sur les deux jeux, des vidéos de révision et d'histoires chaleureuses à d'autres trucs comme les vidéos secrets qui révèlent des détails cachant la vue. Donc, et certaines vidéos très spéciales sur Troture, effectivement, qui agissent comme des excellents guides du débutant, même si Troture c'est Fear and Hunger 1. Si vous voulez quelques conseils pour commencer, et ça n'en dit pas trop, il y a aussi les vidéos de Frappolo 94 qui fait pas mal de choses amusantes sur le jeu et qui a entendu pas mal d'histoires et qui permet de discuter du jeu en ouvrant les lumières des livres pour les spectateurs. Bah ouais mec, allons-y. Quelque chose d'aussi oppressant et d'aussi sombre que Fear and Hunger Termina reste quand même incroyablement amusant et agréable. Il y a quelque chose d'incroyable dans le fait qu'un groupe de personnes partagent ce qu'ils savent lorsque quelque chose est suggéré par l'algorithme. C'est aléatoire, mais je suis heureux que ce soit quelque chose qui a été mis en avant. Ce jeu est excellent. Et c'est cool de le voir obtenir un petit peu de crédit. En particulier, quelque chose qui a été créé principalement par une seule personne et le contenu supplémentaire provenant de l'animation musicale, des fan art et des vidéos couvrant le jeu créé par d'autres personnes a le potentiel d'aider et de le mettre en valeur. Et c'est plutôt doux et excitant. Et au sujet des choses que j'ai appréciées, ce sont tous les candidats de Fear and Hunger. Tous ces personnages, je les ai vraiment aimés. Un spectateur aux yeux d'aigle a peut-être remarqué qu'une personne n'a pas changé sur la liste. Et c'est parce que j'aime vraiment chaque personnage. Et bien sûr, chacun aura ses personnages favoris. Mais chacun d'eux a une profondeur pour eux-mêmes. Et même un monstre comme certains personnages sont vraiment horrifiques, provoque suffisamment de mystère pour qu'on soit curieux de voir comment ils se développent et quel est leur accord. Comme mentionné précédemment, quel que soit le personnage que vous jouerez, les autres personnages suivront leur routine en fonction du jour qu'il est, s'imbriquant les uns avec les autres et créant une situation qui rend le monde tangible et étonnamment réaliste. Et pour détailler, l'un de ses personnages favoris personnels, c'est la façon dont chaque personnage a une histoire avec laquelle le joueur peut interagir, les décisions peuvent affecter ses compétences et les objets avec lesquels vous commencez, si vous n'aimez pas, avec lesquels vous commencez, et si vous n'aimez pas, vous pouvez ignorer le processus, et le jeu va encore plus loin en permettant au dialogue d'être différent pour chaque personnage que vous jouez. C'est quelque chose qui est vraiment époustouflant, qui était dans Fear and Hunger 1 et qui est encore dans Fear and Hunger Termina. On en a beaucoup parlé ensemble. C'est effectivement cette introduction. Chaque dialogue modifie les objets que vous allez obtenir. Donc moi j'ai sorti plus d'une quinzaine de vidéos. Chaque personnage est expliqué sur la chaîne et vous pouvez avoir justement les différents résultats en fonction de l'introduction que vous choisirez. Donc vous mettez le nom de votre personnage, comment l'optimiser sur la chaîne et vous allez trouver ça directement. Ça est vraiment époustouflant quand on jouait Dan et qu'on parle à Olivia, elle mentionne avoir un problème de santé. Et quand je lui ai demandé lequel, elle a dit quelque chose du genre «Tu es médecin, tu devrais le savoir». Et ça rappelle les bases de certains jeux, donc moi je l'ai pas essayé, mais c'est de Divinity Original Sin. Et effectivement, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a une subtilité et une discrétion de Termina, le présentant comme une option mais c'était tout aussi visible que n'importe quel autre choix de dialogue. C'est une touche sympa, mais j'aime bien la façon dont, en fonction de votre personnage de joueur, vous aurez certaines interactions avec d'autres personnages, vous donnant une perspective unique sur le jeu en fonction du personnage que vous jouez. C'est vrai que la rejouabilité est extrêmement intéressante. En plus d'avoir des informations que les autres n'auront pas, même si vous les avez dans votre groupe. Parfois, ce sont juste des choses qu'ils ne s'en sentent pas à l'aise de partager et qui vous laisseront curieux jusqu'à ce que vous jouiez et que vous faisiez partie de leur partie. Waouh, jusqu'à ce que vous jouiez et qu'ils rejoignent votre partie. Ah, je comprends maintenant.
Maintenant, j'ai fait l'éloge du jeu, jusqu'à un point, et je tiens à mentionner quelques petites critiques avant de continuer. Deux sont les plus répandues pour moi. L'une plus technique et l'autre plus thématique. Sur le plan technique, j'ai eu plusieurs fois des fréquences d'image de chute pendant l'exploration, donc un peu de framerate. Après, sincèrement, maintenant, ça a l'air vraiment d'être résolu. Surtout que lorsque l'ennemi de la foule apparaît d'un côté de l'écran et que le jeu ralentit, comme s'il attrapait ma jambe et lui disait d'aller chercher les garçons. Ou dans les moments où le mouvement est essentiel et que le ralentissement du jeu rend cette intention plus difficile à l'échelle nationale ou non. Je suis sûr qu'il s'agit peut-être d'un problème de moteur de RPG Maker et d'un problème de programmation difficile, mais c'est possible, ce serait plutôt cool. Et en tout cas, vraiment, moi j'ai joué sur téléphone, et en tout cas j'ai eu un ou deux ralentissements comme ça, mais vraiment une minorité quand le téléphone est bien optimisé. Tout passe très très bien et j'ai eu quasiment aucun bug, mais voilà, ça reste en tout cas à prendre en compte. La seconde, c'est plutôt une critique narrative, donc même s'il aime le principe du jeu et la façon dont les autres concurrents se déplacent dans la ville pendant les 3 jours, à l'exception de 3 participants, dont le joueur, il semble étrange que personne ne participe au festival lorsque le train s'arrête. La plupart des passagers soit se contentent de suivre leur propre objectif, soit restent dans le train, et je pourrais comprendre qu'ils soient encore en train de prendre leur repère le premier jour, mais il semble étrange que le deuxième ou le troisième jour, la plupart des personnages sont dans un état similaire au premier jour. Le seul qui pousse le festival de Termina ne serait que quelques personnes, y compris le joueur comme vous, à regarder l'art conceptuel du jeu. Allez-y, c'est un jeu de mort, c'est sûr, qui pousse les gens à leurs limites mentales et physiques en faisant tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Même les histoires font un excellent travail de rationalisation pour s'en sortir. Mais ensuite, jouer au jeu et presque tout le monde est plutôt cool les uns avec les autres, et cela vous oblige à être l'agresseur ou à exercer une influence pour que cela se produise. Sans spoiler, le jeu réussit en fait avec l'un des personnages et le fait très bien. Ma suggestion serait d'inciter les autres personnages à participer au festival. Cela pourrait être des détails mineurs, comme abandonner l'idée d'éliminer les autres concurrents, ou comment le jeu a parfois une interaction avec un autre concurrent, et vous avez la possibilité d'intervenir. Ou que se passe-t-il s'il tend un piège ou déclenche un ennemi alors qu'ils sont hors de votre groupe, conduisant à une situation qui pourrait entraîner votre mort involontaire. Ce ne sont que quelques idées, mais des idées sur lesquelles je ne crache pas et qui sont, je pense, intelligentes et qui pourraient mieux agencer le jeu et les autres participants. Bon, tout n'est pas super clair, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on voit quand même là où je veux en venir. Je trouve la vidéo très intéressante, n'hésitez pas non plus à aller regarder toutes les autres vidéos sur le jeu si vous voulez en apprendre un petit peu plus. C'est vrai que l'idéal, en vrai, c'est vraiment de jouer par vous-même. C'est là où vous en apprendrez le plus. Fear and Hunger Termina est vraiment un très 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 bon jeu. Fear and Hunger 1 est également un bon jeu aussi. Pour moi, c'est deux jeux qui sont littéralement différents au sens où c'est pas le même jeu littéralement quoi. Même si les mécaniques se rapprochent, c'est des jeux qui ont vraiment plein de différences. Je ferai peut-être une vidéo avec leurs points communs et leurs différences. En tout cas, Termina est vraiment très appréciable. C'est une expérience qui est vraiment unique. Moi, je l'ai quand même déjà bien joué. Là, j'ai dû mettre franchement peut-être une trentaine d'heures dedans. Je pense que je peux en mettre encore beaucoup plus. Et ensuite, c'est vraiment en fonction de votre façon de jouer. Vous allez avoir des expériences très différentes en fonction de si vous allez vous renseigner aussi sur YouTube par mes vidéos, par les vidéos de Frappolo. Moi, Fear and Hunger, justement, j'ai eu une expérience entre guillemets assez simple sur Fear and Hunger parce que j'étais quand même bien renseigné et je savais comment recruter Moonless en gros avant de commencer à jouer quoi. Donc ça peut forcément me simplifier la vie. Sur Fear and Hunger 2 Termina, je refuse encore de me spoil pour l'instant. Alors il y a des choses où je vous conseille de vous spoil. Par exemple, regardez comment optimiser votre personnage. Parce que les personnages peuvent commencer avec des malus si vous prenez pas les bons dialogues au début. Donc là, je vous conseillerais forcément de regarder comment optimiser son personnage pour avoir la meilleure expérience possible du jeu. Par contre, j'ai encore refusé pour l'instant de me spoiler sur pas mal de choses. J'ai regardé comment recruter la Black Caleb, parce que c'était assez compliqué de la recruter sans. Mais j'avance petit à petit dans le jeu. Ce qui est pour moi la version la plus agréable en fait d'y jouer, hein, c'est de découvrir par soi-même. Après forcément c'est un petit peu plus long, c'est ce qui fait que j'ai fait beaucoup moins de guides et moins de vidéos sur Fear and Hunger Termina, parce que j'ai pas envie de devenir un expert encore comme sur le 1, parce qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais découvrir par moi-même.
Donc voilà, mais en tout cas, ça va arriver tranquillement. Si vous avez des questions, de toute façon, que ça soit sur Fear and Hunger 1 ou 2, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Polymacho, big up à lui pour la tragique horreur de Fear and Hunger 2 Termina. De toute façon, je ferai une grosse vidéo aussi où je vous mettrai tous les liens de tous ces youtubeurs anglophones qui sont très très bons. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura sincèrement plu. C'était quand même énormément de travail, donc un petit pouce bleu, un petit abonnement. Merci à tous, on se revoit très vite.